Salut, c'est Jessica de Yoga pour la Fourmiagie. Je vous fais une petite Facebook Live cette semaine pour tout d'abord vous confirmer que je suis en vie. Ça fait un petit bout que je n'ai pas été en Facebook Live. Il y a eu plein de raisons. Notamment la semaine passée, j'avais une extinction de voix, donc je serais venue sur Facebook Live, puis je vous aurais parlé, puis on aurait juste comme... ça ne servait à rien. Et là, ma voix est de retour et je ne suis plus en train de morver comme une grosse dégueulasse. Donc, je suis là pour vous. Laurence est à côté de moi, Viari. Donc je peux vous parler. Puis en fait, je suis un petit peu plus... pas silencieuse, mais un peu moins présente sur les réseaux sociaux. Puis il y a une bonne raison là-dessus. On travaille vraiment, vraiment fort sur plusieurs projets super excitants qui s'en viennent. Notamment si, en fait, certaines d'entre vous sont déjà inscrits, mais on s'en va bientôt en Europe. Donc, en mai, on s'en va en Belgique et en France, offrir autant des ateliers pour les professeurs. Donc, si vous êtes professeur de yoga et que vous voulez apprendre comment est-ce qu'on peut adapter son enseignement pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Et on va aussi offrir des ateliers pour les gens qui ont des douleurs chroniques et qui veulent essayer le yoga et apprendre comment est-ce que, avec quelques minutes par jour, on peut faire une différence, puis intégrer le yoga dans son quotidien, puis reprendre un peu contrôle de son corps, des sensations, puis de pouvoir faire quelque chose de concret pour s'aider. Donc, si ça vous intéresse, si vous n'êtes peut-être pas au courant qu'on s'en vient en Europe, je vais vous mettre le lien. En fait, vous allez trouver toutes les informations sur le www.yogafibromyalgie.com. Salut Micheline. Et donc, c'est ça. Donc, on est en train de finaliser, de préparer ça, trouver où c'est qu'on va bien coucher, comment on va se rendre là. On a nos billets d'avion, en fait, mais c'est ça. On est en train de préparer ça d'une part, de finaliser ça avec tous les studios, s'assurer que tout fonctionne, que tout est conforme. Donc, on travaille fort là-dessus. On travaille aussi super fort sur un livre qui s'en vient. Donc, le premier livre de yoga pour la fibromyalgie qui est en production. Et là, on est dans le sprint final pour finir le livre. J'ai pris les photos vendredi dernier et heureusement, ça ne paraissait pas que j'étais encore grippée. Donc, un bon photographe pour que j'ai l'air paraît bien et en forme, respirer la vitalité, même si c'était juste des illusions. Mais bref, c'est ça, on est séance photo. Je suis en train de travailler super fort pour justement monter le livre. Ça fait depuis un an. Ça fait longtemps que je veux en faire un. Ça fait depuis un an vraiment que j'ai commencé à travailler concrètement. Qu'est-ce qui va être dans le livre, commencer à écrire des textes, commencer à disséquer quelle posture va être intégrée, comment est-ce que je vais présenter telle posture, c'est quoi l'angle qu'on va prendre. Et le livre, en tout cas, je suis bien contente. Il va y avoir vraiment 3 parties. Une première partie pour vraiment travailler la motivation. Donc, souvent, le step ou le pas le plus difficile quand on a vraiment mal, c'est de partir. On ne sait pas où partir. C'est difficile de se motiver, surtout quand on a essayé plein de choses puis ça n'a pas fonctionné. On se dit ça va être encore quelque chose qu'on va essayer qui ne va pas fonctionner. Donc la première partie du livre, c'est vraiment de vous primer. Comme ça, vous allez être prêt à vraiment essayer avec une ouverture d'esprit et pour ensuite se préparer à la suite du livre. Et ensuite, il y a 2 volets. Vous m'entendez souvent parler de résilience. Donc, il va y avoir un volet résilience physique. Il va y avoir des séquences pour la force, pour l'équilibre, pour l'endurance. Toujours avec une option comment modifier. Donc, j'essaie vraiment de prendre des photos super claires pour que ce soit clair quand vous regardez le livre. Vous savez que vous faites bien la posture. Et il va y avoir aussi la résilience psychologique. Donc, plein de méditations, plein de respiration, plein d'explications aussi pourquoi les méditations fonctionnent. Vous savez que j'aime bien vous expliquer qu'est-ce qui se passe, puis pas juste respirer par le nez, mais vraiment expliquer pourquoi quand on respire par le nez, qu'est-ce qui se passe physiologiquement. Donc, il va y avoir tout ça dans le livre, super bien vulgarisé. Le but, c'est vraiment que ça fasse du sens, puis qu'on comprenne rapidement pourquoi ça fonctionne pour ensuite être motivé pour le faire. Donc, ça, c'est sur quoi je suis en train de travailler. Et c'est ça, en fait, si vous êtes sur Instagram, vous voyez que Vincent, qui a pris plusieurs des photos, était là il y a littéralement 10 minutes, il vient de quitter et on a fait la sélection des photos. Donc, qu'est-ce qui va être dans le livre? Et je vais vous montrer un petit peu, on a commencé à tester vite. Donc, est-ce que je vais être capable de faire ça? Ah! Donc là, vous voyez, là, c'est un logiciel de montage, hein, fait que ça a l'air de rien, là. Mais vous pouvez voir certaines des photos. Et où ma souris? Au lieu de regarder mon cellulaire, je vais regarder l'écran. En fait, je pense que ça va être vraiment mieux. Donc, vous avez Shavasana. On a essayé vraiment d'être autant artistique que ça soit inspirant, que ça soit beau, que ça soit instructif. Fait que vous avez Shavasana ici, par exemple. Et ensuite, vous avez... Ils sont pas toutes là, mais vous comprenez, plein de variations. Comment est-ce qu'on peut adapter Shavasana pour que ça soit confortable? Ici, avec le traversin, ici, avec le bloc, si vous avez des problèmes de cou, si vous avez des hernies, bloc
sous, on voit pas ma souris, mais sous les pieds. Donc vraiment plein de variations qui vont être incluses. Fait que autant des belles photos. Je peux vous donner un aperçu un petit peu plus. On voit un petit peu plus. Donc c'est toujours un travail, mais on commence à placer les photos, à avoir donc des méditations. On commence à. C'est comme un casse-tête. Il va pas avoir de DVD qui va accompagner le livre. Par contre, quand on va acheter le livre, il va avoir des séquences qui vont venir vidéo que vous allez pouvoir télécharger, des petits bonus que j'ai pas encore choisis. Par contre, si vous faites... Le livre, dans le fond, il est vraiment basé aussi sur Bye Bye Fibromyalgie. Donc, celle aussi, elle a bien sorti, qu'on va travailler, donc Trikonasana. Et comment je fais ça? Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de... tous mes produits, en fait, c'est vraiment... Il y a des DVD, oui, il y a Bye Bye Fibromyalgie, oui, il y a le livre, puis tout est dans tout. Donc, c'est vraiment les mêmes concepts qui reviennent, c'est juste le format qui va être différent. Et le but du livre, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi je suis floue. Le but du livre, c'est vraiment qu'on peut l'amener partout, on peut avoir une référence. Les DVD, c'est bien. Les vidéos, c'est excellent. Mais il y a du positif puis il y a du négatif dans tout. Donc, dans le sens qu'une vidéo, c'est le fun, on peut voir, mais la pratique du yoga, à la base, c'est une pratique en solitaire. Puis le livre permet ça, de vraiment, au lieu d'être juste en train d'écouter, de vraiment regarder la vidéo, de lire les instructions, puis ensuite de le reproduire. Ça a un petit effet différent pour au niveau de vraiment intégrer les mouvements, puis d'être un petit peu plus indépendant dans sa pratique. Par contre, comme c'est une photo puis qu'il n'y a pas de mouvement, c'est un petit peu moins... Des fois, ça peut être plus difficile de comprendre. Donc, positif, des bienfaits, puis des... OK, je suis toujours là. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé des choses, puis en essayant de dire « Non, je veux pas voir que ça l'ouvre », j'ai fermé la vidéo. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'avoir le plus de diversifier mes supports pour que vous achetiez Bye Bye Fibromyalgie, puis ensuite vous achetez le livre, puis après ça, vous achetez le DVD. Tout le contenu suit une ligne directrice, mais vous avez quand même la variété. Donc, toujours résilience physique, résilience psychologique, mais après ça, diversifier. Le livre permet d'expliquer des choses que les vidéos ne permettent pas d'expliquer et vice-versa. Fait que c'est pour ça que je trouvais que le livre, c'était vraiment intéressant d'aller comme un truc supplémentaire. Le livre sort bientôt. Donc, Josée demande quand sort le livre. Le livre sort bientôt. Le livre est censé sortir il y a un mois. Mais... c'est difficile d'écrire un livre. Ça veut vraiment du temps. Et, parce que tu fais pas juste ça. Je fais pas juste ça. Non, ça veut dire que je fais pas juste ça. Il y a vraiment plein de choses qui s'en viennent. Notamment, comme la semaine passée, ce qui s'est passé, c'est que la rencontre, la Société de l'arthrite canadienne m'a approché et je vais participer à la rencontre sur l'arthrite le 10 novembre. Donc, préparer ça. Fait qu'il y a tout le temps des projets qui se rapprochent, mais c'est ça. Le livre, moi, je voudrais vraiment que ça soit en pré-vente mi-mars, fin mars, gros max. Et que le livre va sortir à la mi-avril, fin avril, avant de partir en Europe. Comme ça, je pars et mon livre est lancé et j'ai pas ça qui me trotte dans la tête. Donc ça, c'est vraiment le but. Puis je travaille très fort pour que ça soit... D'après moi, on va être correct. Moi, je suis très optimiste que ça va bien fonctionner. J'ai beaucoup de contenu. Je suis rendue à la passe, en fait, dans le livre où c'est comme si j'ai toutes les pièces du casse-tête, puis je suis en train de les assembler. Fait que vous avez vu, j'ai du texte, j'ai des photos, puis là, j'essaie de matcher ça ensemble, puis que ça soit beau. Et si vous me connaissez, je suis ultra perfectionniste. J'aime que ça soit beau. J'aime que ça soit super pertinent, super intéressant. Un très haut standard, ce qui fait que, c'est ça. Des fois, ça prend un peu plus de temps parce que je veux que ça soit le meilleur livre de tous les temps. Rien de moins. Fait qu'on verra si ça va porter fruit. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment mon plan de le sortir le plus vite possible. En même temps, ça fait super longtemps que je travaille là-dessus. Fait que si c'est un mois de plus, c'est ce que je me dis. Et c'est ça. C'est pas sorti aussitôt parce que, comme je disais, j'avais une extinction de voix. Mais depuis décembre dernier, je suis... Si vous connaissez l'expression anglaise qui dit « shit hit the fan », qui veut dire, comme on pourrait traduire, qu'il y a de la merde qui a revolé, qui a pris dans le plafonnier, qui a tournicoté, puis qu'il y en a partout. C'est pas mal ça qui s'est passé. Pour vous donner des exemples, j'ai eu une grippe, j'ai déboulé des escaliers, je me suis pété la gueule après ça, il est arrivé d'autres choses, après ça je suis retombée malade, puis là mon système était affaibli à cause de la grosse grippe. Si vous êtes
au Canada puis au Québec, vous savez qu'il y a une méga grippe qui court et moi, je l'ai pognée. Donc, à partir de ça, avec le temps des fêtes, on recevait, puis tout ça, puis il y a eu le deuil dans ma famille. Ce qui fait que tout ça a repoussé le processus, là, donc tout a pris le bord. Puis j'ai Laurence qui m'aide, mais pour tout ce qui est contenu, ben, c'est moi qui le fais. Fait que là, c'est sûr que quand je suis pas apte à travailler, ben, il n'y a rien qui se passe. Mais, donc c'est pour ça que le livre n'est pas sorti aussitôt que je le désirais. Mais là, je suis guérie, ma voix est là, je suis capable de parler dans les vidéos, puis de me filmer, puis de ne pas être toute courbaturée de la grippe. Donc, ça devrait bientôt se terminer, cette affaire-là, puis pouvoir le lancer. Puis, c'est ça, d'avoir mon premier livre. Et aussi, pourquoi je vous conte toute cette histoire-là de ma vie, c'est parce que si vous m'avez déjà entendu parler, vous m'entendez souvent dire que je me considère guérie, de la fibromyalgie, que j'ai plus mal du tout. Mais moi, ça allait bien dans ma vie. Tu sais, j'adore mon chum, on s'est acheté une maison, là, j'aime papy, tout va bien. Je fais quelque chose que j'adore, puis même s'il y a beaucoup de stress en tant qu'entrepreneur, ma vie allait bien. Et il y avait toujours une petite crainte en arrière de ma tête qui me disait, mais ta vie est bien, puis en ce moment, tu vis pas d'épreuves difficiles. Est-ce que tu es vraiment guérie ou est-ce que quand il va y avoir quelque chose de traumatisant dans ta vie ou quelque chose de gros, est-ce que tu vas avoir une crise de fibromyalgie qui va revenir? Et comme je vous disais, shit it the fan, ça est arrivé plein d'affaires, donc autant des traumas psychologiques, pas psychologiques, mais oui, de vivre une perte, c'est triste, mais que le stress, à cause que je suis malade, super, super stressée parce que je suis en retard dans les produits que je dois envoyer aux clients qui ont acheté. Si vous savez, Bye Bye Fibromyalgie, je devais envoyer les trucs de Bye Bye Fibromyalgie et on monte pas un programme comme ça avant de le vendre parce que c'est énormément de travail. Donc, on s'assure que les gens ont acheté, il y a un intérêt et là, on complète le programme. Fait que là, super stressée, il faut que je finisse ça, mais je suis super malade. J'ai annulé 2 semaines de cours, donc je ne peux pas travailler. Donc là, tu ne peux pas travailler, tu es stressé. C'est le temps des fêtes. Vous savez, si le temps des fêtes vous stresse, moi, ça me stresse de voir plein de gens tout le temps, puis de courir partout, puis de recevoir. Puis malgré tout ça, j'ai déboulé les escaliers aussi, je me suis vraiment fait mal. Une bonne débarque avec le genou qui revire à l'envers. Et malgré tout ça, j'ai pas eu de crise de fibro. Donc, j'avais plus de voix, j'avais mal partout d'avoir déboulé. Mal partout d'avoir la grippe, mais c'était pas des douleurs de fibro, c'était des vraies douleurs. Et je me dis, c'est comme si la vie m'a envoyé autant d'épreuves pour te dire, ben gars, c'est plate là, mais là, t'as la vraie confirmation que t'es guéri. Et c'est ce que j'essaie d'en retirer de positif, que la vie m'a comme envoyé des bad luck depuis 3 mois, juste pour me dire, tu vois, même si tout ça arrive, t'as pas eu de crise de fibro. Puis ça m'a vraiment réconfortée de dire, bon, ben ok, je peux vraiment me considérer guérie. C'est pas de la bullshit que je dis, c'est vrai, parce que même s'il se passe tout ça, il n'y a pas de crise de fibro. Puis avant, si j'avais encore la fibromyalgie, vous pouvez être sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, ça aurait été le bout de la merde, comme on dit, mais ça l'a pas été. Donc, c'est le positif. Donc, c'est ce que j'en ai retiré de tout ça. Donc, j'ai mes chiens qui disent, oui, ben c'est ça. Si moi avant, si vous allez lire le livre, puis dans le livre, je parle aussi de mes expériences personnelles. Puis autant pour mes expériences personnelles avec la fibromyalgie vont vous permettre de vous reconnaître, puis c'est un bon prétexte d'expliquer qu'est-ce qui se passait concrètement dans mon système nerveux, pourquoi on réagit comme ça. Puis avant, moi, quelque chose d'excitant ou de le fun, là, comme juste mon anniversaire à l'école, j'allais pas à l'école le jour de mon anniversaire. C'était pas un stress, c'était un stress positif, mais c'était un stress. Et savoir que c'était ma fête, c'est sûr que j'allais pas à l'école, je me réveillais avec plein de douleurs. C'était trop d'événements. Fait que là, vous pouvez croire que si juste ma fête, ça me met à terre, imaginez tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Donc c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que si tout ce qui s'est passé fait que j'ai pas eu de crise de fibro, je me dis, ben là, avant que j'en aie une, là, c'est parce que je pense que je peux me considérer guérie. Puis je me considère déjà guérie, comme je vous disais, mais il y a tout le temps une petite part de moi qui me disait, tu sais, on sait jamais tant qu'on sait jamais, là, même si je vais super bien. Mais là, je pense qu'avec ça, moi, j'ai ma confirmation. En tout cas, bref, ça pour dire que là, je ne me doute plus du tout
que c'est fini cette affaire-là. Puis je suis vraiment contente. Fait que là, j'ai vraiment dit à l'univers ou à Dieu ou peu importe c'est qui m'envoie ça, de dire c'est correct, j'ai compris le message, là. Tu peux arrêter de me mettre à l'épreuve, là. Et j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Donc c'est pas mal ça. Fait que je trouve que c'est une bonne nouvelle. Fait que je voulais vous la partager. Et c'est pas mal ça. Donc, on travaille vraiment fort sur les projets, on travaille sur le lit, on travaille sur Baba Furumiyaji, on travaille sur... Baba Furumiyaji va comme avoir un petit frère bientôt, donc ça aussi, c'est pour ce qui s'en vient en 2018, là. On va faire le même concept, des vidéos à chaque jour, mais ça va être avec la méditation et la respiration, ce qui va permettre d'une part, pour les gens qui ont fait les mouvements, d'aller un petit peu plus dans la pratique au niveau de la résilience psychologique. Donc, le but de ce programme-là, ça va être vraiment d'apprendre à ressentir autre chose que la douleur. Puis souvent, quand on a mal, on vient dans un stade de ça fait mal ou ça fait juste rien. Donc, absence de douleur. Donc, vraiment développer la capacité à ressentir autre chose. Puis avec la méditation, ça marche super bien. Donc, ça va être vraiment un programme c'est ça, là, d'apprendre à méditer, puis à respirer, puis à connecter au corps, puis à ressentir autre chose que la douleur. Et il y a ça qui s'en vient aussi. Donc, comme vous voyez, je suis occupée. Et il y a aussi un projet avec Jamie, la nutritionniste, qui, on essaie fort de le faire depuis un bout, mais c'est ça. On a reporté le lancement de ce programme de nutrition pour s'assurer que c'est encore super bon. Donc, il y a tout ça qui s'en vient dans les prochains mois. On est super booké jusqu'à septembre. Et c'est ce qui explique que je suis moins en Facebook Live parce que, justement, il s'en passe des affaires. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur, je m'en allais parler en anglais, sur la tournée, donc sur ce qu'on s'en va en Europe. Il y avait des gens qui se demandaient pourquoi c'était en anglais. Par exemple, à Bruxelles, on offre des teacher training en anglais parce que la demande est en anglais. On offre aussi un atelier en anglais parce que en Belgique, il y a des gens un peu partout qui vont vouloir, beaucoup d'expats qui vont vouloir un atelier en anglais. Fait anglais, français. Pour Paris, vous avez le teacher training, l'atelier pour professeurs qui est un en anglais, un en français, puis les ateliers, pour ce qui est de la France, tous les ateliers sont en français, sauf celui à Paris qui est un atelier pour profs, il y a la version française puis la version anglaise. Et pour Belgique, on a un en français puis un en anglais. Donc, vous avez l'option du français, peu importe vous êtes où en Europe, pour l'atelier. Donc, je vais vous mettre les liens pour réserver vos places pour les conférences puis les ateliers. Ça se remplit quand même. Puis, c'est surtout que ça se remplit autant de vous qui me suivez, mais ça se remplit aussi des gens, des studios qui ont déjà une clientèle. Fait que si vous voulez venir, pas que ça soit plein rempli par les gens qui sont du studio, je vous invite à aller sur le site puis aller voir s'il y a les dates qui vous conviennent puis de vous inscrire d'avance comme ça. On va pouvoir vous allez vous assurer d'une place d'une part, mais aussi s'il y a vraiment beaucoup de demandes, on va pouvoir acheter des dates comme ça tout le monde va pouvoir aller assister à l'atelier, assister à la conférence. Donc c'est pas mal ça, je pense que j'ai fait le tour et c'est ça. Ben, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il est quand même 8 heures puis il faut que je continue de faire du découpage de photos. Et moi, je vais continuer de faire mon montage et on se dit à le mardi prochain pour un autre Facebook Live. Donc, passez une super belle semaine. Bye.